Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes basé en Europe, normalement la réglementation MiCA, ça doit vous dire quelque chose. Vous savez, c'est cet ensemble de règles et de consignes qui ont été pensées par nos dirigeants afin de tenter d'aiguiller et d'aider au mieux les investisseurs crypto, notamment en tentant de protéger ceux-ci au niveau de tout ce qui va être les scams et les arnaques. Et si sur le papier ça part d'une excellente intention, dans les faits on remarque que généralement il y a de très grosses dérives liées à sa réglementation. Aujourd'hui, on assiste à une nouvelle victime collatérale du système, avec notamment le fait de générer du yield, c'est-à-dire du rendement sur les stablecoins. En effet, la réglementation MiCA est contre le fait de pouvoir justement générer du rendement sur nos stablecoins à partir du moment où on se trouve sur des plateformes qui doivent respecter les réglementations MiCA. Et le premier à dégainer sur le sujet n'est autre que la plateforme Kraken. En effet, si vous êtes client basé en Europe de cette plateforme, vous avez dû normalement recevoir un mail qui ressemble à ceci et qui indique qu'à partir de la date du 30 juin 2025, il ne sera plus possible de générer du rendement sur les différents stablecoins qui sont indiqués dans ce mail. Et ces mêmes stablecoins qui sont étonnamment régulés et réglementés par cette réglementation MiCA justement. Et si dans un premier temps, cette décision ne concerne que la plateforme Kraken, vous devez savoir que l'ensemble des plateformes qui veulent respecter la réglementation MiCA devront se conformer à cette réglementation. Et ils ont jusqu'à début 2026 pour le faire, donc il est fort à parier que d'autres plateformes vont bientôt emboîter le pas de Kraken et retirer petit à petit la possibilité justement de générer du rendement et donc du yield sur leur stablecoin. Et comme je sais que vous êtes friand de ce type de système qui permet de générer du rendement sur les stablecoins, j'ai décidé de vous proposer une vidéo dans laquelle on va voir les alternatives qui s'offrent à nous, parce que oui, croyez-moi, des alternatives, il y en a pas mal, dans différents domaines, différents secteurs, et je vous propose d'étudier tout cela ensemble. Alors, c'est parti. Bref, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet et de commencer par la première catégorie de plateformes, à savoir les plateformes centralisées qui vont nous permettre de régénérer du yield. Comme je vous l'ai expliqué, les plateformes qui sont sous la réglementation MiCA et qui veulent donc respecter la réglementation européenne ne peuvent pas ou ne peuvent plus vous proposer de générer du rendement. Par contre, si on se dirige vers des plateformes qui ne respectent pas la réglementation MiCA, c'est le cas de plein de plateformes américaines ou asiatiques, eh bien celles-ci n'ont pas à se conformer à la réglementation et peuvent donc continuer à vous proposer du rendement au niveau de vos stablecoins. Pour ce faire, je vais tout simplement me rendre sur CoinGecko au niveau des plateformes d'échange de crypto-monnaies centralisées, et on va alors ici obtenir une liste des différentes plateformes qui existent, Binance, Bybit, OKX, BitGet, etc., etc. Et pour cette vidéo, je vais me concentrer sur deux plateformes qui sont des plateformes asiatiques et qui ne se conforment pas à la réglementation MiCA, à savoir Bybit et BitGet. De leur côté, elles ont, comme la plupart des plateformes à l'heure actuelle, une preuve de réserve, et donc celles-ci affichent publiquement leur portefeuille de crypto-monnaies pour montrer que celles-ci possèdent bien les fonds en réserve, ce qui est d'une certaine façon une preuve de sécurité, une preuve de garantie, liée notamment à l'affaire FTX. Je vous propose maintenant de nous concentrer sur la plateforme Bybit pour notre exemple. On va se rendre sur la plateforme, aller dans l'onglet Finance et la catégorie Earn, qui est la catégorie qui va nous permettre justement de générer du rendement sur nos crypto-monnaies, et on va remarquer que celle-ci propose effectivement de générer du rendement sur des crypto-monnaies comme le Bitcoin, Ethereum ou autre, mais également sur des stablecoins. Et ici, vous allez retrouver l'USDT et l'USDC. Comme l'USDT est un stablecoin qui n'est pas régulé en Europe, vous n'allez plus pouvoir le retrouver sur les plateformes européennes. Par contre, à partir du moment où vous êtes en dehors de la réglementation européenne, effectivement, le cours de l'USDT est toujours légal et vous avez bien entendu la possibilité d'en acheter et d'en détenir. Ce n'est pas interdit de posséder de l'USDT. On remarque ici, en fonction des différentes catégories de possibilités qui s'offrent à nous, sur l'USDT, que par exemple en flexible, donc c'est-à-dire la possibilité de retirer à tout moment nos stablecoins, on va être, au moment du tournage bien entendu, aux alentours des 6,5%. Si vous décidez de bloquer sur 7 jours, vous allez pouvoir obtenir 7% de rendement. Sur les liquid mining, chez eux, c'est 0,8 à 2%. Le on-chain earning, vous pouvez avoir jusqu'à 8%, etc., etc. Donc, on remarque qu'il y a quand même possibilité de faire, encore une fois, travailler ces stablecoins à partir du moment où, effectivement, on n'est plus sur une plateforme régulée en Europe. Si on fait exactement la même chose du côté de BitGet et qu'on se rend donc sur le site de BitGet dans la catégorie Earn, on va de nouveau également retrouver la possibilité de générer du rendement sur des crypto-monnaies, mais également des stablecoins. Chez eux, on va par exemple retrouver l'USDT, puisque encore une fois, comme la plateforme est non régulée en Europe, celle-ci peut continuer de proposer de l'USDT. Et chez eux, on remarque que sur le flexible, ils ont la possibilité d'obtenir 7,44%. Mais attention, c'est au maximum. Généralement, vous avez les plafonds, c'est 7,44 sur, par exemple, les 500 premiers dollars
$, déposés, et puis par la suite, ça baisse, etc., etc. Vous avez la possibilité d'avoir ce qu'ils appellent chez eux l'épargne à 4,5 avec le fait de bloquer pendant 7 à 14 jours, la gestion de patrimoine avec 5 à 7%, etc., etc. Bref, ici, clairement, le plus simple, c'est encore une fois de vous rendre sur les différentes plateformes de crypto-monnaie, de voir ce que celles-ci proposent au niveau de leurs rendements, de leurs APR, de leurs conditions, etc., etc. Et ici, dans le cas que ce soit de Bybit, de BitGet, il suffit tout simplement de déposer vos stablecoins dans leur portefeuille, comme vous feriez un dépôt sur n'importe quelle plateforme, pour que ceux-ci puissent être pris au niveau du système de rendement. Et pour terminer sur cette catégorie, je vous ai pris un contre-exemple, mais parfait, on se situe chez KuCoin, qui également est une plateforme non régulée MiCA et qui propose du lending et du earn, et chez eux, vous allez retrouver effectivement de l'USDT, de l'USDC. Par contre, regardez, au niveau des rendements, ils sont vraiment très très bas, on parle de 0,4% à 100%, mais quand on regarde les détails, les 100% c'est uniquement pendant 7 jours et uniquement pour les nouveaux utilisateurs. Le reste, on est plutôt à 0,4%. Pareil sur l'USDC, c'est un petit peu le contre-exemple que je voulais vous montrer parce que, regardez, toutes les plateformes ne proposent pas forcément du yield et donc du rendement intéressant. Bien entendu, cela va dépendre de comment le marché se porte, comment la plateforme fonctionne, etc., etc. Donc, bien entendu, je ne peux que vous inviter à suivre et comparer justement ces différentes plateformes pour voir un petit peu l'offre qui pourrait être la plus intéressante et qui répondrait au mieux à ce que vous attendez au niveau de votre rendement sur vos stablecoins. Et donc, en rapide conclusion pour cette catégorie de plateformes, on remarque qu'on est exactement sur ce qu'on peut retrouver de manière générale sur les plateformes régulées en Europe, que ce soit encore une fois du Kraken, du Crypto.com, du Binance, etc., etc. Le fonctionnement est le même, vous déposez sur le portefeuille de l'exchange et vous obtenez directement le yield en fonction de ce que vous allez souscrire. C'est extrêmement simple, ça se fait en un clic, etc., etc. Maintenant, on se retrouve avec, d'une certaine façon, un petit peu les mêmes travers que l'on avait sur les plateformes qui sont régulées MiCA, c'est-à-dire qu'encore une fois, à partir du moment où vous déposez vos stablecoins sur la plateforme, eh bien, indirectement, ceux-ci ne vous appartiennent plus, en tout cas, le temps qu'ils sont sur la plateforme. C'est pour ça qu'il est important et intéressant de vérifier justement si la plateforme a des preuves de réserve, si celles-ci sont auditées, si celles-ci sont publiques, afin justement de s'assurer que vous n'allez pas aller déposer sur une plateforme un petit peu obscure et sur laquelle le risque de justement récupérer vos fonds est minime, parce que la plateforme n'a pas justement les bonnes façons de gérer les stocks, etc., etc. Donc bien entendu, faites très attention, notamment lorsque vous allez déposer sur ce type de plateforme. À partir du moment où vous êtes en dehors de la réglementation MiCA, effectivement, on n'a pas les mêmes mesures et les mêmes contre-mesures qui peuvent s'appliquer. Alors bon, comme je vous le disais dans le début de la vidéo, à l'heure actuelle, the place to be pour faire du rendement sur ces stablecoins, c'est clairement la DeFi. Alors pour le coup, la DeFi, c'est un petit peu particulier parce que effectivement, on va avoir des rendements qui vont être intéressants, mais par contre, on va pas se mentir, c'est quand même un petit peu plus compliqué à mettre en place qu'un simple dépôt sur une plateforme centralisée. Ça offre ses propres avantages et ses propres inconvénients, et le leader incontesté du secteur en ce qui va concerner justement le yield et donc le rendement sur le stablecoin, c'est clairement Aave. Lorsque vous connectez pour la première fois sur la plateforme, la première chose à faire, ça va être de connecter votre portefeuille, puisqu'en effet, c'est votre portefeuille qui va servir d'une certaine façon de compte pour interagir avec la plateforme. Et on remarque qu'il y a plein de portefeuilles qui sont pris en charge par la plateforme. Et lorsque vous êtes dans l'onglet Market, vous allez retrouver l'intégralité des crypto-monnaies sur lesquelles vous allez pouvoir générer du rendement. Encore une fois, ici dans notre cas, comme on va parler des stablecoins, on retrouve effectivement l'USDT et l'USDC avec Tether et l'USD Coin. Encore une fois, la DeFi est quelque chose qui n'est absolument pas régulé et réglementé par MiCA, donc c'est pour ça qu'on va pouvoir y retrouver de l'USDT. Et si je me rends par exemple sur l'USDC, on va regarder que dans la catégorie qui va nous intéresser, c'est-à-dire le fait de fournir de la liquidité à la plateforme pour générer du rendement, on remarque qu'on est sur un APY de pratiquement 4%. La partie ici en dessous ne nous intéresse pas parce que ici c'est dans le cas où on voudrait emprunter. Donc faites bien la différence entre le fait de fournir la liquidité à la plateforme et donc générer du rendement sur les fonds que vous allez prêter, et le fait justement d'emprunter des fonds à la plateforme, et là où vous allez devoir justement payer des intérêts pour le fait d'emprunter ces fonds. Dans le cas de la DeFi, tout va passer par des smart contracts. Ici, il n'est pas question de déposer des fonds sur un portefeuille appartenant à la plateforme. Le seul portefeuille qui est disponible, c'est le vôtre. Et lorsque vous allez justement vouloir prêter des fonds à la plateforme, vous allez devoir valider un smart contract. Alors vous allez voir, tout se fait de façon extrêmement simple au niveau notamment de MetaMask. Vous allez devoir juste cliquer sur quelques opérations. Et à partir de là, vous allez déléguer vos fonds à la plateforme. Vous pouvez bien entendu récupérer ceci à tout moment justement en cliquant sur le mécanisme qui va permettre d'arrêter le smart contract.
Vous l'aurez compris, au niveau de la DeFi, celle-ci a de gros avantages comme le fait que les fonds restent votre entière propriété, il n'y a pas besoin de les déposer sur les comptes de la plateforme. Par contre, tout va passer par des smart contracts, et c'est là justement un petit peu la phase critique, c'est le fait d'interagir avec les smart contracts. Ça peut être un petit peu plus compliqué pour des débutants que, comme je vous le disais, un simple dépôt sur le compte d'une plateforme. Et également, les smart contracts, ils ne sont pas infaillibles. Et c'est ici un petit peu le risque qu'on peut avoir. D'un côté des plateformes centralisées, le risque, c'est le risque de hack, de vol, d'attaque de la plateforme. Dans le cas des smart contracts, enfin dans le cas de la DeFi, ce sont les smart contracts qui risquent d'être attaqués. Et donc l'intérêt justement, c'est de rester sur des plateformes justement qui ont une excellente réputation, où les smart contracts sont constamment audités, renouvelés pour s'assurer justement qu'il n'y a pas de faille à ce niveau-là. Et c'est clairement pour ça que Aave fait partie des leaders, et est d'ailleurs le leader à contester du domaine en ce qui concerne justement le fait de prêter ces fonds justement pour générer du rendement. Alors bon, même si Aave, c'est le leader à contester, vous devez savoir qu'il existe effectivement des alternatives à cela. Vous allez notamment retrouver le Megavolt de DIDX, dont je vous ai déjà parlé en vidéo, j'ai une vidéo dédiée à cela, où dans ce cas-ci, vous allez effectivement déléguer des fonds à la plateforme, encore une fois via système de smart contract, etc. etc. C'est uniquement votre wallet qui sert de compte, et le Megavolt, pour le réexpliquer en 2 lignes, c'est tout simplement le fait de fournir de la liquidité à la plateforme pour que celle-ci puisse réaliser ses différentes opérations, et en contrepartie, celle-ci va vous rémunérer sur les différentes opérations qui vont être réalisées, notamment par les traders, lorsque ceux-ci prennent et vendent des positions, mais également à partir du moment où ceux-ci sont liquidés. Et c'est notamment ce qu'on va retrouver au niveau du Megavolt, puisque l'APR, au moment où je tourne la vidéo, effectivement peut passer en négatif. Il y a donc ici la possibilité, entre guillemets, de perdre sur votre investissement, parce qu'effectivement, à un moment donné, si les traders viennent à gagner trop, la plateforme doit leur verser de la liquidité, et donc on peut se retrouver effectivement avec des APR négatifs, mais également des APR extrêmement intéressants. Il n'y a pas si longtemps que ça, on avait un APR aux alentours des 30%, puisque l'APR qui est calculé ici, c'est un APR sur le mois précédent, puisqu'encore une fois, comme ça va dépendre des frais générés par la plateforme et des liquidations de celle-ci, il est impossible de connaître à l'avance l'APR. On n'est pas sur un APR qui va être fixe en se disant tout au long de l'année, on va aller chercher par exemple du 3%. Mais clairement là pour le coup, le mieux c'est vraiment d'aller regarder la vidéo que j'ai réalisée, parce que je vous explique exactement en détail comment tout cela fonctionne, quels sont les avantages, les risques, etc. etc. Bref, là je vous le fais très rapidement dans cette vidéo, mais vraiment si le sujet vous intéresse et que les APR peuvent vous intéresser, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à cette vidéo. Et pour terminer sur le sujet de la DeFi, on va également parler de Compound. Encore une fois, c'est un petit peu la même chose que Aave, donc on va de nouveau connecter son portefeuille avec tout ce qui est possible, quasiment au niveau des wallets. On va retrouver un dashboard, ce qui va nous intéresser, c'est vraiment la partie market. On va retrouver les différentes blockchains, donc tout ce qui va être sur Ethereum, sur Optimism, Unichain, etc., etc. Et de nouveau ici, comme on est dans la DeFi, on va retrouver du Tether, donc de l'USDT, sur ici la blockchain Ethereum, on va retrouver de l'USDC sur la blockchain Ethereum avec la possibilité justement de générer du rendement. On est comme sur Aave, ici on va prêter de la liquidité à la plateforme et en échange on va obtenir un APR. Donc nous ici ce sera le Net Earn APR à 3,30%. Puisque le 3,63, c'est pour le borrow, c'est-à-dire si vous empruntez de la liquidité. Mais encore ici, le but de cette vidéo, c'est pas de venir emprunter de la liquidité, c'est simplement de fournir de la liquidité. Et ici, comme je vous le disais, ça fonctionne exactement de la même manière. Vous connectez votre portefeuille, vous allez pouvoir interagir avec un smart contract pour y déposer de la liquidité. Lorsque vous voulez récupérer votre liquidité, vous interagissez de nouveau avec un smart contract qui vous rend vos fonds, etc., etc. On est sur de la pure DeFi, c'est-à-dire la finance décentralisée, et donc d'une certaine façon, une finance qui est complètement sans frontières. On n'a pas de limitation géographique à l'Europe, à un continent, etc., etc., comme on peut le retrouver avec les plateformes centralisées. Et pour finir, je vous propose de passer à la dernière catégorie de plateformes qui vont être, comme je vous le disais, un petit peu à part, parce que c'est un petit peu un mix entre la plateforme centralisée, la plateforme décentralisée. Vraiment, elles vont aller chercher un petit peu ce qui se fait de mieux des deux côtés. Le premier, qui est probablement l'incontournable du secteur, ça va être Nexo, qui est une plateforme pour le coup centralisée, mais qui a recours à des techniques de DeFi pour justement venir générer son rendement. Et quand on va chez eux, eh bien vous voyez, encore une fois, vous avez la possibilité, comme partout, de générer du rendement sur différentes crypto-monnaies, mais également sur les stablecoins. Et quand on voit par exemple ici sur l'USDC, on remarque qu'on a la possibilité de générer jusqu'à 10% en flexible, c'est-à-dire que vous pouvez retirer à tout moment, et vous avez également la possibilité d'obtenir 2% supplémentaires si vous acceptez de recevoir vos récompenses non pas en USDC, mais en Nexo qui est leur token maison. Mais arrivé ici, il faut que j'ouvre une petite parenthèse au sujet de Nexo parce que c'est un petit peu particulier chez eux.
Vous l'aurez remarqué, au niveau de l'APR, il est particulièrement élevé. Quand on regarde ce que les différentes plateformes peuvent proposer, on est quand même sur des APR qui sont beaucoup plus faibles, et vient se poser la question de comment Nexo génère son yield. Alors on l'a vu, hein, même au niveau de la DeFi, on n'est pas sur ce type de rendement, et c'est donc là effectivement que ça peut un peu poser problème en se disant, est-ce que c'est pas un peu trop beau pour être vrai? Donc effectivement, Nexo, jusqu'à présent, c'est quand même la plateforme qui a traversé toutes les crises. Hein. FTX l'a pas fait chuter, les problèmes précédents, etc., les gros bear market ou autres, la plateforme est toujours là, elle continue à fonctionner. Donc les clients qui sont là depuis des années vont vous dire effectivement qu'il y a pour le moment aucun risque, mais faites bien entendu attention lorsqu'on se dirige vers ce type de plateforme qui propose des APR aussi élevés. Hop, j'ouvre une nouvelle parenthèse concernant Nexo et l'origine de ces APR aussi élevés. J'ai en effet obtenu entre-temps une infographie qui explique comment ceux-ci parviennent à générer de tels niveaux de rendement, et à première vue, ça viendrait principalement de l'arbitrage et du spread, ce qui pour le coup n'est absolument pas surprenant quand on sait comment fonctionne ce type de plateforme. Donc si vous souhaitez en apprendre un peu plus sur le sujet, je vous invite à mettre pause sur la vidéo et à bien étudier ce graphe qui explique vraiment dans le moindre détail comment ceux-ci fonctionnent et comment ils parviennent à générer leur rendement. Je vous laisse retourner maintenant à la vidéo. Autre point également à souligner, dans le cas de Nexo, à l'heure actuelle, ceux-ci ne sont pas réglementés niveau MiCA, mais il y a des rumeurs qui disent qu'ils voudraient peut-être le devenir. Et donc ça voudrait dire d'une certaine façon que si jamais ils devenaient compliance vis-à-vis de MiCA, eh bien effectivement la plateforme ne proposerait plus justement de earn au niveau du stablecoin. Donc en fonction du moment où vous allez voir cette vidéo, hein, peut-être que si dans 6 mois ils sont devenus compliance avec MiCA, il n'y aura plus la possibilité de générer du earn sur les stablecoins. Donc c'est quelque chose à garder en tête parce que pour le moment effectivement la plateforme n'est pas réglementée, mais il y a des rumeurs qui laissent sous-entendre qu'elle le deviendrait peut-être dans un futur plus ou moins proche. Pour continuer dans cette catégorie de plateforme un petit peu à part, c'est une plateforme qui m'a été énormément proposée par les membres de la communauté. Je veux bien entendu parler de CoinStonSci. Et en ce qui les concerne, tout est absolument transparent. C'est une plateforme qui a été développée par des Français, mais qui est établie en Polynésie et qui donc n'a pas à respecter la réglementation MiCA. Et au niveau de leur principe de fonctionnement et de comment ceux-ci obtiennent leur yield, eh bien c'est extrêmement transparent. On va voir notamment les protocoles qui vont être utilisés. Et là, il n'y a pas vraiment de surprise, hein. Au niveau de leur rendement, ils vont aller les rechercher sur la DeFi. Si on prend leur catégorie, par exemple, équilibrée, on voit que ça vient de chez Uniswap, Compound, dont je vous ai parlé, et MakerDAO. Si on est sur la catégorie pionnière, on retrouve BeFi, Morpho, Angle, etc., etc. Donc, en ce qui concerne cette plateforme, eh bien, il n'y a pas de miracle, hein. Ils vont chercher les rendements au niveau, justement, de la DeFi. Il suffit ici de se créer un compte et on est vraiment sur une sorte de hybride un petit peu entre les deux fonctionnements, puisque on a un côté la plateforme centralisée qui va vous permettre justement d'interagir avec tous ces protocoles, et eux de leur côté ils vont avoir recours à plusieurs plateformes DeFi justement pour tenter d'optimiser les rendements et vous permettre justement d'aller chercher des APY beaucoup plus élevés que ce que vous pourriez retrouver directement en DeFi si vous interagissiez vous seulement avec ce qui est offert. Comme je vous le disais, je ne connaissais absolument pas cette plateforme, et encore une fois, je remercie énormément les membres de la communauté pour me l'avoir fait découvrir. Je ne suis donc pas client chez eux, mais je vous avoue, j'ai bien envie de me laisser tenter pour, d'une certaine façon, un petit peu les challenger et voir justement ce que leur plateforme a dans le ventre versus de la DeFi traditionnelle. Ce serait d'ailleurs peut-être l'occasion de faire une petite vidéo de comparaison entre les deux, donc si jamais ce type de vidéo et ce type de sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Et pour terminer cette vidéo, je vous propose une rapide petite conclusion. Vous l'aurez compris, les différentes plateformes offrent leurs avantages et leurs inconvénients. Il n'y a pas une plateforme qui est universelle et qui aurait que des avantages et les autres n'en auraient pas. Vraiment, encore une fois, ça va dépendre de votre affinité au risque ou non, de vos capacités. Est-ce que vous êtes à l'aise avec la DeFi ou au contraire non? Est-ce que vous voulez plutôt des plateformes centralisées, des plateformes décentralisées, un mix un petit peu des deux, etc., etc. Et comme je vous le disais, certaines solutions sont effectivement plus faciles à mettre en place. Alors, qu'on s'entende bien, il n'y a absolument rien d'insurmontable. Par exemple, dans la DeFi, ça fait un petit peu peur, mais il n'y a vraiment rien d'insurmontable. Mais on va pas se mentir, encore une fois, quand on est un débutant, on débarque dans la crypto-monnaie et on veut générer du yield et donc du rendement sur ces stablecoins, bah effectivement, c'est quand même beaucoup plus simple de laisser ces stablecoins sur un compte et que ceux-ci automatiquement génèrent du yield, plutôt que de devoir sélectionner des protocoles, des pools de liquidité, etc., etc., qu'on peut le retrouver en DeFi, même si, encore une fois, ces différentes techniques ont leurs avantages et leurs inconvénients.
Et pour le coup, si je devais donner mes conseils pour ce type de système, eh bien le tout premier, c'est que ce n'est absolument pas obligatoire. Encore une fois, ça peut paraître évident, hein, mais vous n'êtes pas obligé de générer obligatoirement du yield sur vos stablecoins. Il y a effectivement des personnes qui vont stocker leurs stablecoins sur un portefeuille sécurisé, un type Ledger, etc., et qui ne vont pas générer de rendement. Et c'est absolument pas une mauvaise chose. En deuxième point, vous n'êtes pas non plus obligé de mettre tous vos œufs dans le même panier. Vous pouvez effectivement répartir vos stablecoins un petit peu sur de la finance centralisée, un petit peu sur de la DeFi, un petit peu sur, comme je vous disais, hein, ces plateformes hybrides. Ce n'est pas parce que vous avez sélectionné une plateforme que tous vos stablecoins doivent y aller. Et c'est un petit peu là aussi que je vais donner mon troisième point. Vous n'êtes pas obligé de passer l'intégralité de vos stablecoins en yield, même si je vous avoue que c'est effectivement un petit peu intéressant parce qu'on dit toujours que c'est toujours ça de prix. Mais encore une fois, si vous avez par exemple 1000 euros, 1000 dollars d'USDC, vous n'êtes pas obligé de mettre ces 1000 dollars justement en yield. Vous avez bien entendu la possibilité par exemple de mettre la moitié et l'autre moitié, vous pouvez la garder de façon sécurisée sur un portefeuille, prête justement à acheter une crypto-monnaie si vous voyez une opportunité qui s'offre à vous. Encore une fois, le maître mot au niveau de ces investissements, ça reste de rester vigilant, rester attentif. Il ne faut pas mettre ces crypto-monnaies de manière générale, hein, mais ici on parle des stablecoins en yield, et puis fermer les yeux et faire le bilan dans un an. Non, c'est pas comme ça que ça va. Vous n'êtes pas obligé non plus de regarder tous les jours, mais il faut un petit peu suivre comment ça évolue. Est-ce que les APR sont toujours corrects? Est-ce que si vous êtes sur un pool de liquidité, est-ce que ça continue à évoluer? Vous n'êtes pas trop déséquilibré, etc., etc. Donc de ce côté-là, il faut rester un petit peu vigilant. Ça demande effectivement un petit peu d'attention, contrairement juste au fait de sécuriser ces stablecoins. Mais la contrepartie, c'est effectivement de pouvoir justement venir générer du rendement et parfois même des rendements intéressants. Bref les amis, vous l'aurez compris, des solutions, il en existe pas mal, des alternatives, quel que soit leur domaine, leur catégorie. Il y a effectivement toujours moyen de continuer à générer du yield sur vos stablecoins. Et j'ai envie de dire, il y aura toujours moyen, puisqu'encore une fois, à partir du moment où on bascule en DeFi, en finance décentralisée, il n'y a absolument plus aucune limite, plus aucune frontière. Et de ce côté-là, c'est vraiment un mécanisme qu'on ne pourra jamais arrêter. On peut effectivement tenter de le limiter, le réguler, mais l'arrêter, c'est totalement impossible. D'ailleurs, si vous êtes vous-même client d'une de ces plateformes et que vous en êtes satisfait, ou au contraire, pas du tout, ou même que vous avez des remarques et des suggestions à faire sur les plateformes dont j'ai parlé, ou au contraire, des plateformes que je n'ai pas parlé et que vous affectionnez particulièrement, n'hésitez pas à me faire savoir ça dans l'espace commentaire, ce sera extrêmement intéressant pour moi, mais également pour les membres de la communauté. En attendant, je vous souhaite à tous d'excellents investissements dans le monde des crypto-monnaies. C'était M. TK, ciao les crypto-fans.